Le livre Guide pour investir de Robert Kiyosaki, également connu sous le titre original Rich Dad's Guide to Investing, est une exploration complète des principes et stratégies d'investissement utilisés par les riches pour accumuler et maintenir leur richesse. Voici une explication synthétique des principaux concepts abordés dans cet ouvrage. L'introduction du livre pose les bases essentielles pour comprendre l'investissement, comme le conçoit Robert Kiyosaki. Elle explore le rôle crucial de la mentalité et des compétences financières dans la construction de la richesse. Voici les points principaux. 1. Le constat initial. Kiyosaki explique que le gouvernement, à travers des organismes comme la SS, Securities and Exchange Commission, impose des critères pour devenir un investisseur accrédité. Cela signifie que seules les personnes ayant un revenu élevé ou un patrimoine important peuvent accéder aux meilleurs investissements. Par exemple, un investisseur accrédité doit avoir un revenu annuel de 200 000 $ ou 300 000 $ pour un couple ou un patrimoine net d'au moins 1 million de dollars. Cette règle est mise en place pour protéger le public des investissements risqués, mais ironiquement, elle prive aussi les classes moyennes des opportunités les plus lucratives. Ne restez pas dans la moyenne. Le père riche de Kiyosaki, qui représente un mentor financier, souligne que pour devenir riche, il faut sortir de la mentalité moyenne. Comprendre que la richesse n'est pas une question de revenus élevés, mais de mentalité et stratégie d'investissement. Kiyosaki illustre ce point en partageant son parcours personnel. Après son retour du Vietnam en 1973, il n'avait ni argent, ni actifs, mais il nourrissait un rêve, devenir riche et accéder aux investissements des élites. Les bases pour commencer. Même si vous partez de zéro, Kiyosaki affirme que il est possible de devenir un meilleur investisseur en acquérant des connaissances et en adoptant une approche stratégique. Le livre s'adresse à tous, indépendamment de leur situation financière actuelle. Il conseille aux lecteurs de lire le livre en entier, même si certains concepts semblent complexes. Garder un esprit ouvert pour assimiler de nouvelles façons de penser. La règle du 90-10, l'introduction met en avant une variante de la célèbre loi de Pareto, 80-20. La règle du 95-10, 10% des gens contrôlent 90% de la richesse mondiale. La clé pour rejoindre ces 10% réside dans l'apprentissage des stratégies utilisées par les riches. La question de l'éducation financière. L'auteur insiste sur le fait que la peur de l'inconnu et le manque d'éducation financière empêchent beaucoup de gens d'investir efficacement. La plupart des personnes abordent l'investissement avec une approche acheter, conserver et prier, qui repose davantage sur l'espoir que sur une véritable stratégie. Objectif du livre. L'objectif du livre est d'enseigner aux lecteurs comment pensent les riches investisseurs. Les étapes pour développer une stratégie claire d'investissement. Les moyens d'accéder à des investissements complexes et rentables, habituellement réservés à une minorité. Kiyosaki invite les lecteurs à dépasser leurs craintes et à embrasser un nouvel état d'esprit. Ce livre est conçu pour éveiller leur curiosité, élargir leur compréhension et les guider vers la construction d'une richesse durable. Les phases d'apprentissage dans Guide pour investir. Le livre de Robert Kiyosaki structure son enseignement autour de plusieurs phases essentielles pour évoluer de novice à investisseur averti. Ces phases servent de guide pour transformer votre mentalité, vos compétences et votre stratégie d'investissement. Phase 1. Êtes-vous mentalement prêt à devenir un investisseur? Cette phase se concentre sur la préparation psychologique et sur l'établissement d'une base solide pour investir avec succès. Changement de mentalité. La richesse commence dans l'esprit. Il est crucial de passer d'une vision d'épargnant à celle d'investisseur. Comprendre les risques et s'y préparer est essentiel. Définir ses objectifs financiers. Posez-vous des questions clés. Pourquoi voulez-vous investir? Quels sont vos objectifs à long terme? Un plan clair est nécessaire pour transformer des rêves en actions. L'éducation comme fondation. L'investissement est un plan, pas un produit.
il est vital de comprendre comment fonctionnent les marchés et les entreprises. Projetez-vous d'être riche ou projetez-vous d'être pauvre? Votre plan reflète vos ambitions. Phase 2. Quel type d'investisseur voulez-vous être? Dans cette phase, Kiyosaki détaille les différents profils d'investisseurs et leurs stratégies. Catégorie d'investisseurs. Investisseurs accrédités. Qualification basée sur le revenu ou les actifs. Investisseurs qualifiés, disposant de connaissances spécifiques et de ressources financières. Investisseurs avertis, maîtrisent les 3 E, éducation, expérience, excédent de trésorerie. Investisseurs initiés, participent activement à la création d'opportunités d'investissement. Investisseurs chevronnés, maîtrisent les stratégies avancées et le fonctionnement des marchés complexes. Se fixer des priorités, identifier le type d'investisseur que vous souhaitez devenir, comprendre les avantages fiscaux, légaux et stratégiques liés à chaque profil. Les règles du riche investisseur. Ne restez pas dans la moyenne. Prenez des risques calculés et apprenez à transformer ces risques en opportunités. Phase 3. Comment ériger une entreprise solide? 7. Phase explique pourquoi investir via une entreprise est souvent plus avantageux. Pourquoi une entreprise? Les entreprises offrent des avantages fiscaux significatifs par rapport aux individus. Les riches utilisent leurs entreprises pour minimiser les impôts et maximiser leurs investissements. Le triangle PI, propriétaire, investisseur. Une entreprise repose sur 3 piliers: produit, système et équipe. Un investisseur averti comprend l'importance de ces éléments dans la réussite à long terme. Gérer le cash flow. Kiyosaki insiste sur l'importance de savoir gérer les flux financiers pour assurer la croissance et la durabilité. Phase 4. Le portrait de l'investisseur averti. Dans cette phase, l'auteur décrit les compétences et mentalités nécessaires pour devenir un investisseur chevronné. Analyse des investissements. L'investisseur averti sait distinguer les bons investissements des opportunités risquées. Utiliser des outils, tels que les états financiers et les rapports de marché, est essentiel. Stratégie gagnante. Gagner de l'argent dans tous les cycles économiques. Marché haussier ou baissier. Misez sur l'éducation continue pour améliorer vos compétences. La magie des erreurs. Kiyosaki valorise l'apprentissage à partir des échecs comme un élément fondamental de la réussite. Phase 5. Rendre l'appareil. La phase finale met en avant l'importance de transmettre ses connaissances et de contribuer à la société. Pourquoi rendre l'appareil? La richesse ne se limite pas à l'argent, elle inclut également un impact positif sur les autres. Aider les autres à atteindre leur liberté financière renforce également vos propres compétences. Créer un héritage durable, construire une richesse intergénérationnelle nécessite de former les générations futures. Kiyosaki utilise ces phases pour guider les lecteurs à travers un parcours structuré. Chaque étape est conçue pour développer les compétences, la confiance et les outils nécessaires pour réussir dans le monde complexe de l'investissement. Robert Kiyosaki introduit des concepts fondamentaux pour aider les lecteurs à comprendre les stratégies d'investissement utilisées par les riches. Ces idées ne se limitent pas à des techniques financières, mais englobent une mentalité et des approches spécifiques pour maximiser les opportunités et minimiser les risques. La règle des 90-10. Cette règle est une extension de la loi de Pareto, 80-20. Elle stipule que 10% des investisseurs détiennent 90% des richesses mondiales. Ces 10% ont des approches, des connaissances et des opportunités d'investissement inaccessibles au reste de la population. Leçon clé. Pour rejoindre ces 10%, il faut penser et agir différemment de la majorité. Investir dans l'éducation financière et développer des compétences uniques est essentiel. Les 3 E de l'investisseur averti. Un investisseur averti doit maîtriser les 3 E. Éducation. Connaissance approfondie des principes d'investissement et des lois financières. Expérience.
compréhension pratique du marché grâce à l'expérimentation et aux leçons tirées des échecs. Excédent de trésorerie, capacité à investir, sans compromettre sa sécurité financière. Différence entre l'investisseur moyen et l'investisseur riche. Kiyosaki souligne les différences fondamentales dans leur façon de penser et de gérer leurs finances. L'investisseur moyen évite les risques. Diversifie son portefeuille pour limiter les pertes. Travaille pour l'argent, emploi ou placement. Conservateur. L'investisseur riche prend des risques calculés et investit dans des opportunités spécifiques. Se concentre sur des secteurs où il excelle au lieu de trop diversifier. Utilise l'argent des autres, dette, financement, pour s'enrichir. Car investir via une entreprise. Pourquoi une entreprise? Les entreprises offrent des avantages fiscaux inaccessibles aux individus. Elles permettent de maximiser les profits en limitant les responsabilités personnelles. Approche: créez ou investissez dans des entreprises solides avec une gestion efficace, des produits, systèmes et flux financiers. 5. L'investissement est un plan, pas un produit. Beaucoup considèrent l'investissement comme l'achat d'un produit, actions, immobilier, etc. Kiyosaki insiste sur le fait qu'un investissement réussi repose sur un plan clair, adapté à des objectifs précis. Gagner, peu importe le marché. Les riches investisseurs gagnent de l'argent que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Exploitent les opportunités même en période de crise économique. Stratégie: acquérir des connaissances en analyse fondamentale et technique. Être prêt à agir rapidement sur les opportunités. La dette comme levier financier. Contrairement à l'opinion populaire, les riches utilisent la dette pour s'enrichir. Ils contractent des dettes pour financer des actifs générateurs de revenus, immobilier, entreprise. L'investisseur moyen évite la dette par peur, tandis que l'investisseur riche la maîtrise pour en tirer parti. L'importance de l'éducation financière. Une mauvaise gestion de l'argent provient souvent d'un manque d'éducation financière. Les riches comprennent les lois fiscales et les exploitent à leur avantage. Comment différencier un bon investissement d'un mauvais? La différence entre investissement fondamental et spéculation. Investissement fondamental, basé sur des analyses approfondies de la valeur d'un actif, comme l'examen des états financiers d'une entreprise. Spéculation, basé sur des prévisions ou des paris à court terme, souvent risqués. 10. Les types d'investissements. Kiyosaki divise les investissements en catégories, certaines étant réservées aux investisseurs avertis. Placement privé, offert uniquement aux investisseurs accrédités. Un immobilier, gérer des actifs physiques pour générer des flux de trésorerie constants. Marché financier, actions, obligations, produits dérivés, entrepreneuriat, investir dans des entreprises à haut potentiel. Résumé des concepts clés: investir différemment. Adopter une mentalité d'investisseur riche et sortez de la moyenne. Planification et éducation. Une stratégie claire et une compréhension approfondie des marchés sont indispensables. Exploitez les opportunités, apprenez à tirer parti des lois, des cycles économiques et de la dette. Dans son livre, Robert Kiyosaki met en lumière les erreurs fréquentes que commettent les investisseurs, en particulier ceux qui manquent d'éducation financière et d'expérience. Ces erreurs peuvent empêcher une personne d'atteindre ses objectifs financiers ou même entraîner des pertes importantes. Voici un aperçu des erreurs majeures. 1. Ne pas avoir de plan clair. Erreur. Beaucoup d'investisseurs débutants achètent des produits de financiers, actions, immobilier, etc., sans avoir une stratégie globale ou des objectifs définis. Conséquence. Ils réagissent aux fluctuations du marché de manière émotionnelle, ce qui entraîne des décisions impulsives. Solution. Développer un plan d'investissement structuré qui aligne vos actions sur vos objectifs à court et long terme. Doute. Investir sans éducation financière. Erreur. Pensez qu'il suffit d'avoir de l'argent pour réussir.
De nombreux investisseurs s'appuient sur des conseils de courtiers ou d'amis sans comprendre les fondamentaux de l'investissement. Conséquence, ils deviennent vulnérables aux arnaques, aux mauvais conseils et aux investissements risqués. Solution. Apprenez les bases de la finance et de l'économie. L'éducation financière est essentielle pour reconnaître les bonnes opportunités. Avoir peur des risques. Erreur. L'évitement des risques par peur de perdre de l'argent. Conséquence. Cela limite les opportunités de croissance et pousse souvent les gens à se contenter de placements conservateurs avec des rendements faibles. Solution. Apprenez à évaluer et à gérer les risques. Prenez des risques calculés en fonction de vos connaissances et de vos objectifs. Diversification excessive. Erreur. La diversification est souvent perçue comme un moyen de réduire les risques. Cependant, une diversification excessive peut disperser les ressources et limiter les gains potentiels. Conséquence. Vous perdez la possibilité de maximiser les rendements dans des secteurs spécifiques où vous pourriez exceller. Solution. Concentrez-vous sur des domaines que vous comprenez bien et où vous pouvez développer une expertise. Ne pas comprendre les lois fiscales. Erreur. Ignorez les lois fiscales et leurs implications pour vos investissements. Conséquence. Vous payez plus d'impôts que nécessaire, ce qui réduit vos rendements nets. Solution. Familiarisez-vous avec les avantages fiscaux disponibles pour les investisseurs et travaillez avec des experts si nécessaire. Chi. La mentalité. Acheter, conserver et prier. Erreur. Beaucoup d'investisseurs adoptent une approche passive, acheter des actifs et espérer qu'ils augmentent en valeur. Conséquence. Cette stratégie peut entraîner des pertes importantes en cas de baisse du marché ou de mauvais choix initiaux. Solution. Développer une stratégie proactive en surveillant constamment vos investissements et en ajustant votre portefeuille en fonction des conditions du marché. S. Utiliser l'argent pour résoudre tous les problèmes. Erreur. Croire que posséder beaucoup d'argent élimine les problèmes financiers. Conséquence. Les personnes riches sans éducation financière peuvent perdre leur fortune rapidement. Solution. Apprenez à gérer l'abondance avec la même rigueur que le manque, en établissant des priorités claires et en contrôlant vos dépenses. Pisette. Ignorez l'importance du cash flow. Erreur. Beaucoup d'investisseurs se concentrent uniquement sur les gains en capital, la valeur de l'actif, et négligeant les flux de trésorerie. Conséquence. Ils manquent de liquidités pour saisir de nouvelles opportunités ou pour couvrir leurs obligations financières. Solution. Prioriser les investissements qui génèrent un flux de trésorerie positif régulier. Investir de manière émotionnelle. Erreur. Les décisions d'investissement basées sur l'émotion, comme la peur ou l'excitation face à une opportunité prometteuse, sont fréquentes. Conséquence. Cela entraîne des achats impulsifs ou des ventes précipitées en réponse aux fluctuations du marché. Solution. Restez discipliné et prenez des décisions basées sur des analyses objectives plutôt que sur vos émotions. 10. Suivre les tendances sans comprendre. Erreur. Investir dans des modes ou des tendances populaires, sans en comprendre les fondamentaux, par exemple, la bulle des crypto-monnaies ou des actions technologiques. Conséquence. Vous risquez de vous retrouver avec des pertes importantes lorsque la tendance s'effondre. Solution. Analysez chaque opportunité pour déterminer si elle correspond à vos objectifs et à votre tolérance au risque. 11. Négligez l'impact des dettes mal gérées. Erreur. Utilisez un crédit ou une dette pour investir sans avoir une stratégie claire. Conséquence. Cela peut entraîner un surendettement si l'investissement échoue. Solution. Apprenez à utiliser la dette comme un levier financier tout en maîtrisant ses risques. Résumé des erreurs communes. Beaucoup d'investisseurs échouent à cause d'un manque d'éducation, d'une planification inadéquate ou de comportements émotionnels. La clé du succès réside dans une approche disciplinée, une éducation financière continue et une analyse approfondie des opportunités. Investir n'est pas risqué.
Ce qui est risqué, c'est de ne pas savoir ce que vous faites. Le livre se conclut sur l'idée que devenir un investisseur averti est accessible à toute personne prête à acquérir l'éducation nécessaire, à prendre des risques mesurés et à adopter une vision à long terme. Il s'adresse à ceux qui souhaitent sortir de la moyenne pour atteindre une véritable liberté financière.